Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter un jeu auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy qui s'appelle The Manuscript of Initiations Tarot. C'est un jeu qui a été donc créé par Dark Cinevir, le même créateur qui a fait un autre tarot que je vous avais présenté sur ma chaîne, qui est le Tarot of Unknown Shadows. Et voilà. Donc en fait ce jeu il m'intéressait parce qu'il est basé sur tout ce qui est grimoire, c'est-à-dire qu'on va retrouver des sortes de... Le créateur a fait des collages avec des anciennes illustrations, gravures de l'époque, donc de l'époque un petit peu de l'époque médiévale. Donc on va y retrouver des personnages de la Bible, on va y retrouver des personnages qui sont en lien avec tout ce qui est la botanique, l'alchimie, tout ce qui est aussi les bestiaires, l'astrologie. Et donc je le trouvais un peu mystérieux, voilà. Donc je ne l'ai pas payé cher puisque je l'ai payé je crois 25 €. Après, je suis un petit peu déçue de la qualité en fait des cartes, puisque comme je vais vous montrer, bon, la boîte, ça encore c'est pas très grave, c'est une boîte on va dire pas, voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça va encore. À l'intérieur, on va retrouver un petit livret avec une introduction, et puis pour chaque arcane donc une signification, mais pas, on va dire, d'explication sur le choix des illustrations qui ont été utilisées. Donc c'est un petit peu à nous de chercher pourquoi tel personnage ou tel animal. Voilà, donc il est en anglais et en espagnol. Qualité fine papier, quoi, hein, stylo Scarabeo. Et au niveau des cartes, donc, vous voyez, on va retrouver des cartes qui sont quand même vachement fines. Et ce que j'ai pas vraiment compris dans son choix, c'est de faire un devant des cartes qui est légèrement satiné, hein, légèrement, voilà, plastifié, et le dos est papier, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de revêtement dessus. Donc ça fait deux textures différentes pour le devant et le dos des cartes. Et je trouve que c'est assez, voilà, c'est fin. Mais à part ce détail-là, donc ça c'est les tranches, mais c'est moi qui les ai colorées en doré. Et ça c'est le dos des cartes. Voilà. Donc, à part donc quand même ce détail de l'épaisseur des cartes, c'est vrai que c'est un jeu qui est très très beau, qui fait mystérieux, qui fait magie un petit peu. Et donc je vais commencer par vous montrer les arcanes majeurs, comme ça. Et vous allez voir, il fourmille de petits détails. Donc ici, on a le fou. Donc on va quand même bien reconnaître sur les cartes la symbolique de la carte, hein, la signification. Pour quelques-unes, c'est un peu difficile, mais bon, là, il y a quand même eu un travail par rapport à ça, puisque là, on va retrouver donc ce personnage ici pour le fou avec le chien. On a le numéro en haut, le nom en bas. On a des espèces de personnages, un petit peu de sorte d'allégorie. On a un lièvre, voilà, il y a plein de petites choses à analyser dans ce tarot. Et donc là, bon, on reconnaît que donc on est face au fou. Le magicien. Donc ici, on a le symbole de l'infini. On retrouve une chouette. Et puis ce personnage qui flotte sur le dos d'un poisson. Et un M en haut. Voilà. La grande prêtresse, donc là on retrouve le personnage féminin avec la lune et on a la représentation de plantes. Et là voilà, comme il n'y a pas d'explication, ben, il faut un petit peu chercher par ses propres moyens. Nous avons l'impératrice ici, donc on a ce personnage sur son trône avec un arbre
un arbre, des fleurs, donc le côté nature, le côté création, on le retrouve dans l'illustration. On a l'empereur avec un petit côté byzantin ici. Le hiérophante, donc le personnage qui est en train de lire, qui a une auréole et comme un sceptre. Donc voilà, on a la représentation du bouc. Et puis par contre, on ne distingue pas les petites écritures, ce qu'il y a vraiment décrit. Les amoureux, donc là pareil, on reconnaît bien les deux personnages. On a l'arbre et le serpent, avec cette notion de choix. Et ce couple, un troisième personnage dans le fond. Le chariot, donc là voilà, on a ce passage à l'action qu'on retrouve là, le chariot ici. On a comme, je sais pas si c'est un aigle ou si c'est un mélange entre un dragon et un oiseau. Enfin voilà. La justice. Donc on retrouve ici au niveau numérologique, on est dans le Marseille. Hein, donc on a la justice en 8 et la force en 11. Donc là la justice, on a le personnage, la balance. L'ermite aussi, qu'on reconnaît bien, donc hein, ce personnage à capuche avec son livre. La roue de fortune. La force. Donc on a le lion, on a le personnage féminin. On a le S. Le pendu. La mort, donc on retrouve hein, la mort ici. On a, je ne sais pas si c'est un scarabée peut-être, hein, en haut, pour les symboles de vie chez les Égyptiens. Ici, donc, on a en 14 la tempérance. Là aussi, on arrive un peu à reconnaître quand même. Le diable. On a des cycles lunaires. On a l'Ouroboros, la représentation du diable, des chauves-souris. On a comme aussi ici des constellations. Donc en fait, c'est dommage parce qu'il est très beau, je trouve que c'est bien choisi et en même temps c'est bien monté. En plus, le fond du jeu est un petit peu comme du papier vieilli, donc ça lui donne du cachet. La tour, on reconnaît bien aussi. L'étoile. Donc on a des étoiles, on a le personnage féminin avec l'étoile en fond. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà, donc ça c'était pour les arcanes majeurs. Après, on va passer aux bâtons. Donc là, les bâtons, on a l'as de bâton, donc on a la lettre A. On a le bâton avec la main, un petit peu comme dans le Rider-Waite. Le 2 de bâton. Le 3. Donc on a ce personnage qui avance. Les bâtons sont en haut. Le 4 de bâton. Le 5. Donc là on voit un petit peu le conflit. Enfin on ressent un petit peu oui le conflit dans les personnages. Le 6. Le 7.
le 8, le 9 de bâton. Bon là c'est un peu plus difficile à comprendre. Et le 10 de bâton avec ce personnage ici qui donne l'impression de donner des ordres, d'acculer un peu la personne qui travaille. Donc oui, peut-être. Et puis donc nous avons le page. Ah, c'est inversé. Ah non, c'est ça. Le cavalier, le bâton, la reine et le roi. On va passer aux coupes. Donc ici, on a cette lettre A encore. Donc là, on a l'as de coupe avec la coupe représentée ici. Le 2. Donc là, oui, on reconnaît quand même hein, la notion de rencontre et tout ça. Le 3, on célèbre quelque part à la nature, une célébration. On a le 4 de coupe, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, et le 10 de coupe avec un mariage, une notion donc de lien familial, d'héritage. Le page de coupe, le cavalier, la reine et le roi de coupe. Donc on passe au denier. En fait ce jeu il est quand même très beau je trouve, hein. C'est dommage en fait, c'est juste la qualité des cartes, une jolie boîte, ça lui aurait donné beaucoup plus de... Ouais je sais pas, ça fait un peu cheap du coup, mais franchement j'adore les illustrations. Donc on a l'as de coupe, le 2, donc là on reconnaît quand même bien la notion d'équilibre, de voilà, de jeu, de jonglage un petit peu. Le 3 de coupe, j'ai dit denier, pardon. Le 4, le 5 de denier, le 6, le 7 avec ses mandragores, le 8, le 9, donc hein, on retrouve ici l'oiseau, voilà. Le 10, le page. Alors il y a beaucoup de lièvres on dirait. On a vraiment différentes illustrations bien d'époque. Le cavalier, la reine de denier, donc on retrouve hein, des animaux, des fleurs, voilà, et le roi. Et pour finir les épées, donc l'as d'épée, le 2, le 3 d'épée, le 4, le 6, pardon ça a bougé, le 9, le 10 d'épée, le page,
le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce jeu-ci qui est quand même beau, original, je trouve. Parce qu'il a un côté un peu plus il a un côté médiéval, mais il a un côté un peu grimoire avec toutes ces petites illustrations. Après, si ce jeu vous plaît, enfin, pour un auto-publié, ça vaut quand même le coup de l'avoir dans sa collection. Ouais, voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.